La parole de Dieu va au-delà de ce que nous savons déjà. Elle remet même en question ce que nous avons l'habitude de faire ou de penser. David épargne la vie de Saül, un roi pourtant rempli de haine et de violence. Paul voit dans le Christ celui qui nous offre sa vie, alors que nous étions destinés à la mort. Et Luc raconte ce qui l'a le plus étonné en Jésus. Il retient les actes et les paroles par lesquels il invitait ses contemporains à changer leur manière d'agir. Au sujet des ennemis, Jésus réclamait l'amour et la bienveillance, ne pas résister aux violents, donner sans se lasser ni même espérer de retour. Un tel désintéressement n'est pas notre premier réflexe. Pourtant, il caractérise le disciple du Christ et le distingue des païens ou de ses opposants. Remarquons que la récompense ne viendra pas des hommes. Même s'il est désarmé devant notre sollicitude, l'ennemi peut parfois devenir un ami ou un frère. Elle viendra du Seigneur lui-même. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. La grâce que Dieu nous fait est de lui appartenir. Lorsqu'il habite en nous, nos actes se mettent à lui ressembler. Et Jésus se met à marcher avec nous sur des chemins qui bouleversent les logiques humaines. Nous avançons avec le Seigneur et lui grandit en nous. Le Christ accroît notre fidélité au Père et éveille notre désir d'aimer comme il nous aime. Au-delà du donnant-donnant, quelle est la place que nous laissons à la gratitude? Visiter une personne éprouvée, rendre le service que l'autre attendait, faire le premier pas dans une réconciliation. De quelle manière allons-nous laisser le Christ grandir en nous? Aimez vos ennemis. Ce que Jésus demande est difficile, il insiste. Il ne suffit pas d'aimer seulement ceux qui nous aiment, ne pas juger, aimer et pardonner comme Dieu le fait avec nous. Voilà un appel de Jésus qui est exigeant. Dieu nous invite à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et si nous essayons pour de vrai, que pouvons-nous faire aujourd'hui pour montrer à Dieu que nous l'aimons, que nous l'écoutons? Comment aimer plus encore nos amis, mais aussi nos ennemis? Demandons à Jésus de nous donner la force d'aller parler à ces personnes avec qui nous nous sommes disputés ou c'est difficile de reprendre une relation. Demandons au Seigneur de nous aider à pardonner.